Toi, tu ferais quels ajustements pour le prochain match contre le Brésil? Bah, déjà, on va voir ce qu'il en est de Wendy Renard, qui s'est un petit peu blessée. Donc, je crois qu'elle a passé une IRM, si je ne me trompe pas. Donc, on verra, on va voir les résultats. Non, moi, personnellement, alors, je changerais le système de jeu Mhm. contre le Brésil. Mais non, je la ferai pas rentrer forcément dans le 11. Voilà, elle est rentrée en jeu, elle a apporté quelques trucs, quelque chose d'intéressant. Bon, elle aurait pu être passeuse décisive, tout ça, mais je pense qu'on a quand même, notamment avec Grace Gueye-Yoro sur ce côté, tout ça, on a quand même de quoi faire. Voilà, non, il faut juste que nos joueuses, entre guillemets, élèvent le curseur, tout simplement. Ok. Elle est J'ai rentrée à la pas. place de Clara Matteo, l'équipe de... Ouais, mais après, elle a souvent été sur le côté droit, tout Ouais, ça. bien Donc sûr. non, je pense qu'il faut qu'elles élèvent le curseur, tout simplement, qu'elles rentrent, entre guillemets, dans cette Coupe du Monde. Peut-être qu'aussi, on s'est dit, elles se sont peut-être dit, moi, je sais pas intrinsèquement, hein, que la Jamaïque, entre guillemets, ça allait être facile. Tout le monde les voyait gagner, donc elles se sont dit ça. Et puis au final, elles sont rentrées, comme l'a dit Nico, sur une équipe hyper athlétique. Voilà, et le Brésil, ça va peut-être pas être non plus la même chose, ça va être beaucoup plus technique, un peu moins physique, je pense. Voilà, même si ça va être un vrai match, hein, parce qu'elles ont gagné 4-0 aujourd'hui le Exact. Panama, donc elles sont en grande forme. Donc ça va être déjà un gros choc, mais c'est bien, entre guillemets, de devoir tout de suite sortir les rames, parce que bah, si tu perds ce match-là, derrière, il faut battre le Panama, mais tu n'as plus ton destin vraiment entre tes pieds, donc faudra voir. C'est sûr. Et justement, Greg, il parlait du résultat de la victoire du Brésil contre le Panama 4-0. Tu étais devant ce match. Nico, t'en as pensé quoi? Est-ce que l'équipe du Brésil t'a convaincu? Est-ce que tu te dis, bon, c'était que contre le Panama, entre guillemets? On reste toujours incertain face au Brésil parce que ça fait quand même des années qu'elles ne vont pas forcément loin en Coupe du Monde. On se souvient, il y a 4 ans, on les a battues en huitième de finale, hein, certes après prolongation. Ça reste une équipe dangereuse, hein, avec Martha qui dispute sa sixième Coupe du Monde notamment. Mais Martha est une légende, mais elle est quand même vieillissante. Ça reste une équipe dangereuse, indéniablement, mais c'est pas non plus. Cette équipe du Brésil ne fait pas non plus partie des grandes favorites de la compétition. On va pas se mentir. L'équipe de France, cinquième nation mondiale, doit battre le Brésil. Après, peut-être qu'on fera match nul, on verra, mais il faudra, comme l'a dit Greg, élever le niveau. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que le Brésil, ce sera plus technique, peut-être moins athlétique, mais ça joue au ballon. Et il faudra vraiment convertir nos occasions et sortir le grand jeu, parce que ça reste quand même c'est un match pour moi déjà très important, qui sera sûrement serré, parce que c'est quand même une équipe de haut niveau. Après, si on joue à notre niveau, normalement, l'équipe de France doit pouvoir battre le Brésil, étant donné Justement, qu'elle est cinquième mondiale. justement, là, on parlait du 4-4-2 mis en place par Hervé Renard. Est-ce que tu penses pas que ça avait été peut-être comment dire, une façon de... Bah, il savait qu'il allait jouer contre le Brésil, donc il allait avoir moins la balle. Il n'y a pas de 6 donc de joueuse qui peut comment dire, compenser mieux, voilà, mieux défendre, etc., et mieux tenir ce milieu de terrain. Est-ce que tu penses que voilà, ce 4-4-2 pourrait un peu plus protéger ses défenseurs centrales, etc. Est-ce que ça avait un rapport avec justement, qu'après il allait jouer le Brésil, une équipe plus technique qui tient mieux le ballon? Ou est-ce que tu penses que justement là, c'est un coup juste d'une fois, il l'a tenté, et vu que ça marche pas, il va repasser au 4-3-3? Je pense qu'il a peut-être voulu faire un test et inconsciemment se dire que la Jamaïque pouvait peut-être se permettre de faire un test. Maintenant, il a vu que ça marchait pas tellement. Après, la problématique, c'est toujours l'adversaire. Parce que peut-être il peut très bien remettre un 4-4-2 contre le Brésil et peut-être que ça marcherait. Je pense que la problématique qu'il a, c'est comme tu le disais, Ruben, c'est le problème de l'absence de numéro 6. Euh, le fait que là, il n'ait pas de sentinelle pure, bah, peut-être qu'il a voulu compenser en mettant deux joueuses dans l'axe, justement pour compenser l'absence d'une sentinelle. Moi, ce que je préconise éventuellement, plutôt que passer du 4-3-3 au 4-4-2, c'est peut-être passer dans un 4-2-3-1
où clairement on aurait deux dans l'axe qui seraient défensives, avec une meneur de jeu qui pourrait être Grace Gayero, et toujours rester avec deux ailières pour accompagner Eugénie Le Sommer. Je pense que ça serait le bon compromis entre un 4-4-2 qui n'a pas fonctionné contre la Jamaïque et le 4-3-3 dans lequel les filles ont leur repère. Si vous prenez un 4-2-3-1, à peu de choses près, c'est un peu la même chose que le 4-3-3, si ce n'est que dans ce cas-là, le 4-3-3 pur, vous n'avez pas de meneur de jeu, alors que là, du coup, vous avez Gayero qui serait meneur de jeu avec deux défensives. Donc, ça serait comme si vous aviez un 4-3-3 en triangle à l'auxerroise des années 90, par exemple. Bon, mais ça, c'est le 4-2-3-1 moderne d'aujourd'hui. Ok.